Bonjour, donc pour cette seconde vidéo pour la création d'un casse-brique en Python Pygame, nous allons partir sur d'abord quelques petites modifications. Et donc on en était resté à la partie où en fait on avait l'affichage des briques. Voilà, donc on avait juste l'affichage des briques, là, bon là je sais plus quel level c'est, mais enfin voilà, on avait vérifié nos levels en mettant ici, voilà j'ai mis level 5, donc on va mettre level 1, et donc on en était resté là. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, dans cette séance, on va donc créer notre player ici, et la balle qui a bougé. Donc on va commencer par, au niveau du level, on va faire une légère modification. Ça se trouve donc dans Create Brick Group ici, à ce niveau-là, on va enlever cette ligne ici, parce que le 2 en fait nous sert à rien, hein. Donc on va faire comme ça, et ici on met 1. Donc ça c'est pour les briques qui ne sont pas cassables, donc l'image reste la même. Après on mettra sûrement un type, mais bon pour l'instant on s'en tient à ça. Voilà, donc à ce niveau-là, on va donc créer notre player. Donc, au niveau du player, il faut le créer, parce que le player, lui, quels que soient les levels, level 1, 2, 3, 4, 5, il ne changera pas. Donc, il faut le créer tout au niveau de l'initialisation, et on le met à jour au niveau du new level, quoi. Donc ici, on va donc créer notre player. Donc on va d'abord faire donc donc on va lui donner un petit nom, une variable globale, on va le self player sprite, et on va dire que c'est donc un pygame point sprite group single. Ah, pardon, sprite point group single. Voilà. Et nous allons donc pour créer ce player, donc ce sera, on mettra dans un sprite, on va avoir besoin des images, parce qu'en fait mon player, dans les ressources, enfin la raquette on va dire, hein, elle est en fait dans les bonus, on l'a mis là, et c'est la première ici. Voilà, ça, cette partie-là, cette première image, c'est la raquette, après le reste, c'est les bonus pour le... Ça aussi, c'est une raquette. Enfin bon. Alors, on va donc, ici, aller chercher les informations de l'image. Donc, on va faire img path, donc on va récupérer le chemin, joint, path joint, et on va y mettre donc path.dirname de file, avec donc img bonus.png. Au niveau, donc on va récupérer donc la liste des images, parce que comme il y en a plusieurs, on va donc la récupérer, on va appeler ça les bonus, puisque c'est comme ça le fichier. Donc data, bonus, liste. Donc là, on va récupérer en fait toutes les images qui vont être coupées de ce fichier-là. Donc il y en a 12, je crois. Hein. 4, 3, 12. Il y en a 12 images, et on va toutes les récupérer dans le data bonus list. Donc ici, on va faire donc un import cut graphique. Donc ça, c'est la fonction qui nous permet de couper les images. Donc on va dire que c'est img path. Et au niveau de la taille, donc là on va être sur 96 de long
et de 24 de large. Alors, d'épaisseur. Et on va faire self. Alors peut-être non, après, là voilà, ici. On va faire donc le sprite group. Et ici, on fait self.player sprite. Donc celui-là auquel on ajoute notre player. Donc ça, c'est le player qu'on va créer, c'est la classe player. Actuellement, elle n'existe pas. Hein. On va le positionner, ce player, donc il va être en position X, Y, et son image. Pour l'instant, on lui donne ça. Donc XY, ça va être screen width, donc divisé par 2, parce qu'on va le positionner au milieu. Et au niveau de la hauteur, on va lui faire screen 8 moins 96. C'est-à-dire que par rapport, parce que sur un écran, hein, quand on regarde la fenêtre, hein, on va la lancer. Quand on regarde notre fenêtre de jeu, d'accord, eh bien, ici, là, ce côté-là, c'est X, ici, c'est Y, là, c'est 0, 0, et puis tout en bas, hein, on va avoir 960 par 960. Voilà, tout à fait en bas du truc. Donc nous, on va lui dire que il est tout en bas ici, et on va le mettre là. Donc à moins 96. Voilà. Voilà. Donc au niveau de notre level ici, on va le mettre par rapport à moins 96. Et on va lui donner, donc ici, on va lui donner son image. Donc ça va être self.data bonus list. Et c'est la valeur 0 parce que c'est la première, c'est celle-ci. Voilà. D'accord? Donc ici, ça c'est le 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3 et 4. Donc ça c'est 0, c'est ma raquette. Voilà. Donc je lui passe 0. Donc maintenant, ce player, il n'existe pas, hein, d'accord? Donc déjà, si je veux l'utiliser, eh bien, il va falloir qu'ici, je l'importe, mais avant de l'importer, il faut que je le crée. Donc on va faire un nouveau fichier. Donc on va cliquer sur nouveau fichier, voilà, Python, voilà. Et ici, on va faire un fichier enregistré sous, enfin sauvegarder sous, et on va l'appeler player. Alors dans celui-là, par contre, voilà, ici on l'appelle donc player. Voilà, et là je l'intègre en mon projet. Voilà. Ici, je vais faire un import.pygame, parce que ça, ce sera pratiquement obligatoire, hein, j'ai des images, j'ai des sprites. De toute façon, player, c'est un sprite. Hein. Et je vais importer aussi from setting import, et je vais juste importer le screen width, parce que je pense que j'en ai besoin. Ouais, j'en ai besoin. Donc alors, on va faire classe player. C'est donc un game.sprite. Son constructeur, ça va donc être... Là, je fais des bêtises. Oh là là, init. Son constructeur, ça va être... Alors, déjà, hop, ce serait mieux comme ça. Voilà. Donc self, x, y, et une image.
Et il va hériter, bien évidemment, comme c'est un sprite, il va hériter de toutes les fonctionnalités du sprite. Donc self.image est égal à image, self.rect est égal à self.rect, self-image.getRect, donc on récupère le rectangle de l'image. On va lui donner sa position, self-center x égale, self-rec center x est égal à x, et rect.center y est égal à y. Donc là, on a créé notre image, notre player. On lui a ajouté donc un rectangle autour de l'image. Hein. On récupère la taille de l'image et ça fait un rectangle. Et on positionne cette image, cette surface, à x et y qu'on a passé en paramètres. On va, bien sûr, il faut qu'on le fasse bouger, hein, cette petite raquette, hein, on va le faire bouger par la souris. C'est-à-dire quand je vais bouger la souris, en fait, il va suivre les mouvements de la souris. Hein. Quand je vais bouger la souris, ma raquette va bouger avec. Donc on fait def move, on va appeler ça la fonction move, hein, self. Et on va donc récupérer la position de la souris. Donc on va dire que c'est pgame.mouse.getPose. Donc là je récupère la position X et Y du pointeur de la souris. Et moi ce qui m'intéresse, c'est que la position X. Donc je vais récupérer self-rect, enfin je vais lui dire que le centre X de mon image va être égal à la position X de ma souris. Donc self-rect center X, donc le centre de mon image, va être égal à pose 0. Et ça, c'est coordonnées X de la souris. Si je voulais Y ici, je mettais 1 GY. Voilà. Et donc là, il faut que je limite la position pour pas que ma raquette sorte de l'écran. Donc je vais dire que si if self.rect.right, donc si le côté droit de mon image, hein, le rectangle qui contient mon image, est supérieur ou égal à screen width, et bien dans ces cas-là, mon self.rect.right sera égal à screen, c'est-à-dire que je ne vais pas dépasser cette valeur. Et else if, donc si self.rect.left, donc le côté gauche de mon rectangle, hein, de mon image, est inférieur ou égal à 0, et bien dans ces cas-là, self.rect.left égale à 0. Donc là, j'ai fait une limite, ma raquette ne pourra pas sortir de mon écran. Après, il faut que je fasse la mise à jour, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais mouvement, il faut que je crée une mise à jour. Donc pour ça, je fais def update, voilà, self, et dans update, c'est là où je fais ma mise à jour, et bien j'appelle move, self move. Voilà. Donc là, à chaque update, à chaque fois qu'on va faire un update du sprite, eh bien, on va vérifier les positions. Alors ici, c'est center, pareil. Voilà, center. On va vérifier, et si la position a bougé, on va la modifier. Donc là, on a notre player. On revient au niveau du level, c'est que là, on l'a construit. Voilà, on l'a construit ici. Hein. Tout ça, c'est la construction du player, donc on va le mettre ici.
On va mettre player, on va mettre ici player. Et maintenant, alors on ne le crée pas dans New Level parce qu'en fait le player, lui, du début jusqu'à tous les levels, jusqu'à la fin des levels, s'il y a 50 levels, c'est toujours le même player avec les scores, etc. Donc on le crée dès le début, dès l'initialisation. Au niveau, maintenant ça, on l'a ajouté, ben, il faut qu'on l'affiche. Donc on va dans la fonction run, ici, et on va écrire la même chose que ça, donc ça c'est des briques. Donc là c'est qu'on va faire, c'est l'affichage des briques. Et ici, on va affichage du player. Donc là, en fait, on va récupérer la même chose que ça. On fait self.player sprite.update. Donc en appelant sprite_update, j'appelle la fonction update du player qui, elle, va jouer self_move. Donc ici. Et il va vérifier cette partie-là. Alors, run, voilà, et puis je vais, il faut bien sûr que je dessine mon player dans mon écran. Donc on va faire self_player.sprite.draw et self.display surface. Et là, on est prêt à tester, voir si on a bien un player et si quand on bouge la souris, eh bien, ça fait bien la fonction move ici par l'update et ça fait bien, respecte bien ça. Donc on va tester ça. Oui, alors bien évidemment, on a une erreur parce que, comme je l'avais dit au départ, ici, eh bien, il faut appeler mon player, hein, puisque je l'utilise, mais il faut que je l'ai d'abord importé. Alors, from player, importe la classe player. Oui, alors il y a une erreur aussi, là, d'écriture au niveau du run, ici, là, au niveau player sprite, le deuxième, là, c'est pas un point, hein, c'est un underscore. Hein. Donc, quand on lance le jeu, là, voilà, on a bien ici, là, voilà, je vais à gauche, je bute, voilà, même ma souris, si ma souris dépasse, eh bien, il va buter, je vais à droite, ça bute, et voilà, je suis, alors même si je suis là, ça suit exactement le curseur de ma souris, voilà, et c'est ce qu'on voulait. Donc par contre, je pense que la partie qui ici, on va la supprimer, donc on va limiter la longueur, là, width, le screen width, on va le limiter à 960, et on mettra sûrement dans le bas du tableau ici, les éléments de score et de vie. Donc on va faire ça, on va dans Setting, et ici au niveau du width, on va mettre 960. Alors on a aussi un truc, là, les prints, là on va les enlever dans Support. Voilà, on a un print ici, voilà, on va l'enlever aussi. Enfin peut-être que vous ne l'avez pas, ça dépend. Allez, ici, si je relance, voilà, je relance. Voilà, ici, voilà, je suis limité des deux côtés, et c'est très bien comme ça. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la balle. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, hein. On va donc devoir définir la balle. Donc la balle, elle, par contre, elle va pas être créée dès le départ, elle est créée à chaque level, parce qu'à chaque nouveau level, la balle elle va avoir une position identique au level 1, au L2, etc. Donc, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la balle, ça va pas être un groupe single, mais ça va être un groupe, voilà, comme on l'a fait pour les tuiles, hein, enfin pour les briques. Ça va être un type P-Game Sprite Group, parce que dans le jeu, au niveau du bonus ici, eh bien, à un moment donné, si on prend ce bonus-là, eh bien, on aurait 3 balles au lieu d'une. Au lieu d'avoir une balle, on va avoir 3 balles qui vont se balader. Donc, on va créer donc un groupe de balles. Donc ici,
Alors ici, dans New Level, eh bien, pardon, on avait ici, c'était les briques. Et bien ici, on va avoir les balls. Donc, on va dire que self.ball, on va déclarer une variable de type sprite, donc les ball sprite, qui va être donc un pgame.sprite.group. Et puis, on va devoir récupérer une information qui est dans player. Donc, on va faire player, puisqu'on l'a construit au-dessus, hein. On va l'appeler ça player. Pardon. Donc, on va dire que player, eh bien, je vais récupérer en fait les informations du sprite hein, en lui-même. Hein. Player, sprite, ça c'est le groupe. Et dans le groupe, eh bien, je veux mon sprite. Voilà. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin des informations de la position du player pour pouvoir positionner la balle où il faut. Donc, on va récupérer le chemin de l'image. Hein. Donc, c'est un path. On va faire plus vite. On va récupérer celle-ci là. Voilà, path joint, etc. Hein. Voilà, on va le coller là. Ici, on va pas mettre bonus, mais c'est ball. Voilà, hein, ball. Donc, on va l'appeler ball. Ici. Et on va... et donc, on va créer la balle. Donc, on va faire self, self.ball sprite.add, et là, je vais intégrer mon sprite dans mon groupe. Donc, on pourrait très bien ici créer une variable, là, on pourrait très bien écrire une variable b égale ball, hein, et après ici faire addb. Mais bon, on peut le faire aussi comme on a fait pour le player ici, l'intégrer directement dedans. Donc là, on va mettre ball. Pour ball, qu'est-ce que j'ai besoin? Eh bien, d'une position x, y, ça c'est sûr. Et il me faut une IMG. Voilà, ça c'est ce que je vais créer à un moment donné, ça va être ça. Donc, IMG, là, ça va être mon path, donc je vais l'appeler IMG path. Mon X, alors, mon X, ça va être la raquette de mon player. Je vais récupérer le centre X du player, c'est-à-dire le centre de l'image. Ça va me positionner sur X. Donc, player, .rect, .center X. Donc, ça va être mon X. Mon Y, par contre, je ne connais pas exactement, mais ça va être au-dessus de la raquette. On sait que l'épaisseur de la raquette, c'est 24. La balle, on ne sait pas trop. Donc, on va mettre, par exemple, on va mettre 50. Voilà, on va la mettre au-dessus de la raquette et on va voir ce que ça donne. Donc là, la balle, elle n'est pas créée, on n'a pas de classe, hein, donc on va la créer. Donc, on fait un nouveau fichier. Hein. Voilà, et puis... ce fichier sauvegardé sous, et on va l'appeler ball. Voilà, on l'enregistre, et ici, on ajoute le fichier actif. Ici, au niveau de ma balle, eh bien, c'est un sprite, hein, donc on va donc importer pgame, hein, ça c'est la première chose. Hein. Là, au niveau du calcul des directions, comme on va utiliser les sinus, les cosinus et les radians, eh bien, on va importer math. On va donc importer la librairie math. Et on va aussi avoir besoin des valeurs, de l'écran, quoi, notamment screen width. Donc on a screen width, screen height. Donc ici, on va aussi from setting import screen
with screen. Voilà. On importe ça. Et on crée la classe ball. Donc c'est un sprite, donc un pgame.sprite. Avec un S majuscule, sprite. Son constructeur, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ça va être self, x, y, et une image. On fait un chemin d'image dans ce cas-là. Bien évidemment, il va hériter des fonctionnalités des sprites, hein, puisqu'il est déjà un sprite en lui-même, on récupère les fonctionnalités. Et là, on va donc créer notre balle. Donc déjà, on va passer par la partie graphique. Donc on va dire img, c'est égal à pgame.image.load. Donc là, on charge l'image, hein, comme elle est unitaire. On va mettre img, donc img path, mon chemin, et on lui fait un convert alpha, pour la transparence. Et on va lui dire que mon image est égale à img. Voilà. On va avoir besoin de récupérer aussi une valeur qu'on va appeler width, parce qu'elle est importante dans le reste des calculs, notamment la taille de l'image. On va s'en servir quand la barre va rester collée, rester collée à la barre, par exemple, ce genre de choses, ou quand elle rebondit sur le côté de l'écran, on a besoin de cette valeur-là. Donc ici, on va créer une valeur qu'on va appeler self width, et elle va être égale donc à self.image.getWidth. Voilà, on va définir le rectangle qui est autour de l'image, donc il va être self image.getRect. Donc on récupère le rectangle de l'image et on va lui définir la position x. Alors self.rect.x qui est égal donc à x, celle que j'ai pas sans paramètre, et self.rect.y est égal à y. Je vais définir une variable xy, notamment pour les calculs de vitesse et de cosinus. Donc on va faire un self.x est égal à x, et un self.y qui est égal à y. On va définir une variable, un booléen, un type booléen, parce que si vous voulez, au départ quand on est au départ du jeu, au départ du level, la boule doit être collée au player, à la barre du player, à la raquette du player, et tant qu'on n'aura pas appuyé par exemple sur le bouton droit de la souris, eh bien, la boule va rester collée. Voilà, on peut, voilà, on n'a pas la balle qui part dès qu'on démarre. Donc on fait self.start égale false. Donc on va avoir une variable start qui va être égale à false. C'est-à-dire que dès que je vais appuyer sur le bouton droit, il va passer à true, et du coup, là, ma boule va partir. Et je lui donner une vitesse. On va lui donner une vitesse qui est égale à 10. On va commencer comme ça, on verra après. Alors, il va falloir que je crée bon, là, on peut directement faire def update self. Alors, on pourrait appeler une fonction dans update, hein, mais c'est intéressant, surtout on en a plusieurs. Mais là, en fait, on n'a que
que le mouvement de la souris. Donc déjà, on va identifier le fait qu'on ait le bouton droit de la souris qui est appuyé pour passer le start à true pour pouvoir lancer la balle. Voilà, parce qu'à chaque début de level, la balle elle est collée au player. Donc on va faire if pgame.mouse.get précède. Alors celui-là qu'on veut, nous, c'est le numéro 2. Donc pour les mouse get précède, donc les 3 clics de la souris, c'est cette valeur-là, ça là, ça renvoie 0, 1 et 2. Hein, voilà, ça renvoie, enfin, ça va être un tableau où il y a 3 valeurs. 0, c'est pour le bouton de gauche, celui du milieu et le bouton de droite. Donc nous, on va faire ça sur le bouton droit. On gardera l'autre bouton pour faire des tirs. Et self start égale, donc là justement, on passe notre variable à true. Et après, on va lui dire ici, donc if self.start égale true. Alors, on fera ça. Donc là, on va mettre pass pour l'instant. Et else if self pass self start. Alors là, pardon, c'est égal comme ça. Hein. Alors je fais ça. Donc le else if pass égale là celui-là. On va commencer par celui-là parce que c'est un peu, disons, le plus simple. On va récupérer, parce que là en fait ce qu'on veut c'est que, on a vu tout à l'heure que quand je bouge la souris, ma barre, ma raquette de player bouge. Mais ce que je veux aussi c'est que, tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton start, enfin le bouton droit de la souris, hein, et bien je veux que ma boule, voilà, ma balle, elle suive ma raquette. Voilà, donc il faut que je remette, grosso modo, la même chose que ce que j'ai mis au départ. Donc ici, on va donc lui mettre que on va récupérer la position de la souris, enfin du curseur de la souris. On va positionner le centre de ma balle sur l'axe X de la position 0, parce que là on récupère une valeur XY. Donc pose à deux valeurs, c'est un tableau, et donc il y a la position 0 pour le X et Y, 0 pour et 1 pour le Y. Donc nous on va lui dire que self.rect.center X, donc la position du centre X de mon image de la balle, elle est égale à la position X de ma souris. Et là, on va devoir, disons, définir les limites, comme on a fait les limites pour la raquette, pour pas qu'elle aille en dehors de l'écran. Là, il faut qu'on mette des limites au niveau de la raquette, mais en plus, la raquette, elle doit vraiment pas déborder. Donc, on va faire quelque chose comme ça. On va faire if. Donc d'abord, on va faire le standard self right supérieur à screen width, supérieur ou égal hein, à screen width. Alors, on fait quoi? Eh bien, on va dire que self.rect.right égale, on fait en fait la même chose qu'on a fait pour player ici, ça là, d'accord? On va faire la même chose, et vous allez comprendre après qu'il faut rajouter quelque chose pour que ce soit plus joli. Donc ici, on va faire ça, et on va ici donc
elif self.rect.left inférieur ou égal à 0, et on va lui dire que self.rect.left égale 0. Donc là, on a fait à peu près, on va dire, c'est la même chose que sur le player ici. Voilà. Là, on va voir ce que ça donne. Donc, oui, alors comme d'habitude, pour lancer le jeu, eh bien, il faut, au niveau de level, eh bien, il faut que j'importe ma balle, ici, donc import ball, d'accord, et au niveau, donc les sprites, voilà, le sprite ball, voilà, ici, au niveau du run, d'accord, ici, faut que j'affiche, hein, des balls, donc self.ball sprite.update et self.ball sprite.draw, donc là on va dessiner self.display surface, dessiner sur la surface. Et là, je peux lancer mon test. On a une erreur dans le fichier ball. Ici, là, j'ai mis 3 œufs, ça marche pas les 3 œufs. Juste 2, ça suffit. Au niveau de ball, ici, là, la variable que j'ai appelée s'appelle img, et là, c'est img_path. Donc ici, on va mettre path, voilà. Et ici, ça va rectifier le problème. Encore une erreur au niveau de ball. Ici, il manque un T, c'est convert. Donc quand on lance le jeu, bon, ça marche. Par contre, voilà, la balle, elle est énorme, elle est en haut. Donc elle suit, elle se cogne. Bon, on va rectifier. Déjà, la position, elle n'est pas bonne, hein, on est d'accord. Hein. Et puis, elle est trop grosse aussi. Donc, on va diminuer ça. Hein. Alors, au niveau de ball, à ce niveau-là, eh bien, on va rajouter... ici, on va diminuer la taille de la balle. Donc, on va appeler img pgame.transform.scale. Donc, l'image img, et on va lui donner 20 par 20. Ça, c'est la première chose. Alors, XY, qu'est-ce que j'ai mis ici? XY, alors je récupère, je regarde ici. Oui, alors la position ici, c'est pas 50. Hein. Ici, c'est plutôt donc, la position du player, parce qu'il faut que je récupère la position du player en Y, donc center Y, et que j'enlève à cette valeur-là 50, parce qu'elle est au-dessus, donc c'est 50, voilà. Donc là, on va pouvoir relancer, voilà, on devrait avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc voilà, ma bille, bon, elle n'est pas assez collée, il va falloir rectifier. Je vais là, alors voilà, ça, c'est le petit problème qu'on a, c'est ça. C'est que en théorie, quand je vais à gauche, ou quand je vais à droite, la bille, il faut qu'elle reste au milieu de ma barre, d'accord? Il faut que quand je fasse ça, la bille, elle reste ici, qu'elle n'aille pas plus loin. Donc on va rectifier ça, et le collage ici. Donc ici, le collage, à ce niveau-là, au niveau de ball dans New Lever, on va ici mettre 35. Et au niveau de la ball, ici, à ce niveau-là, au niveau de l'update, et quand c'est à self start égale false, dans cette condition, ici, eh bien, il va falloir ajouter des éléments à ça pour que ce soit plus juste. Donc, à cette valeur, on va y mettre la taille de ma raquette divisée par 2, c'est-à-dire la moitié de ça. Et on va y rajouter, alors on va enlever la taille de la raquette et
Donc c'est là qu'il est intéressant d'avoir le width qu'on a créé en haut, la taille de ma balle divisée par 2. Voilà. Ici, voilà, ici, voilà. Et ça, on va le rajouter aussi, on va le récupérer, on le copie, on le met là. Là, en théorie, quand on va aller sur la droite, quand on va buter sur le côté droit, eh bien, la balle, elle va s'arrêter à la valeur maximale de, indiquée ici, la 960, moins 96 divisé par 2, plus l'épaisseur de la balle, divisé par 2. Et au niveau du left, eh bien, c'est un peu pareil, sauf que on récupère donc cette valeur, ces variables-là, ici, et on va les rajouter ici, c'est 0, plus, pardon, pas moins, mais plus 96, moins le self, la taille de la balle, divisé par 2. Et donc ici, si je lance tout ça, voilà, ma balle elle est bien collée, donc j'ai un petit pixel, mais elle est quand même bien collée. Je vais à gauche, elle reste bien, voilà, elle bouge plus de la raquette. Je vais à droite, elle reste, voilà, elle bouge plus de la raquette. Alors, à partir de là, on va faire la partie vraiment mouvement de notre raquette. Alors, au niveau de ball, là, au niveau des, après le speed ici, il faut qu'on rajoute une variable qui va être la direction. C'est égal à 0. Voilà, donc on a la vitesse et la direction. Au niveau de la partie ici, on veut pouvoir dire que par exemple, si je suis, ma raquette est plus à droite de l'écran ou plus à gauche, le tir va être différent. C'est-à-dire que au tout départ, quand je vais appuyer sur la touche droite de ma souris, eh bien la balle elle va partir. Mais si je suis sur le côté droit, eh bien, elle va partir dans un angle défini. Si je suis à gauche, elle va partir dans un autre angle. Donc, on va lui donner ici, à ce niveau-là, déjà, on va lui récupérer la valeur de x, c'est-à-dire où est-ce que je suis en x, et donc c'est égal à self.rect.x, et je vais lui dire que si self.x inférieur à screen width divisé par 2, eh bien, je vais faire un self, enfin, je vais donner comme valeur à la direction, je vais donner la valeur moins 45. Et sinon, si self x supérieur à screen divisé par 2, eh bien, je vais donner un self.direction égale 45. Donc ça, c'est les degrés. Hein. Alors, et au niveau de self, ici, on va faire notre fonction du mouvement de la balle, tout ce qui concerne le mouvement de la balle. Donc, on va définir une variable qu'on va appeler direction radian. Parce que pour utiliser sinus et cosinus, il faut convertir les degrés en radians. Donc nous, on utilise les degrés et on va les convertir en radians. Et cette valeur-là, on va les passer dans la fonction sinus de math. Donc on va faire math.radian de self.direction. On va dire donc que mon self.x, là on va créer le déplacement, on va déplacer en x et en y. Ça va être self.speed
multiplié par mat.sinus de direction radian, avec un S. Et mon self.y, lui, il va être incrémenté par speed multiplié par mat.cosinus de direction radian. Je modifie donc les éléments de mon rectangle avec les nouvelles valeurs. Self rect. Voilà, ils sont mis à jour. Et après, ici, il va falloir que je vérifie les rebonds. Et en fonction des rebonds, on va créer une nouvelle fonction qui va faire, disons, rebondir la balle sur les surfaces horizontales. Donc, on va d'abord, on va dire, par exemple, là, on va faire la valeur si ça rebondit sur le haut d'écran. Donc, if self.y inférieur ou égal à 0, parce que le haut de l'écran, c'est 0. Hein. Et bien là, on va donc faire une variable. Donc, on va appeler cette variable rebound. Et on va lui faire passer la valeur 0. Et on va dire après self.y égale 1. Donc cette fonction n'existe pas, on va la créer après. Donc ça, c'est sur la barre du haut. Maintenant, on va faire la barre à gauche et la barre à droite. Donc pour la barre à gauche, on va dire if self.x inférieur ou égal à 0. Eh bien, on va faire self.direction. En fait, on inverse la direction. Direction multiplié par moins 1. C'est aussi bête que ça. Et on fait self.x égale 1. Là, on va faire la partie qui est le rebond sur le côté droit. Donc, if self.x supérieur ou égal à screen, alors d'ailleurs ici, inférieur ou égal, donc la supérieure screen width, moins la taille de ma balle, parce que ça c'est alors self, il y a un problème là, je sais pas. Non, ça doit être ça. Bon. Eh bien, self.direction est égal à self.direction multiplié par moins 1. Et je vais avoir self.x qui est égal à screen width moins self width moins 1. Donc d'un pixel en fait. Je comprends pas pourquoi j'ai... Ah, c'est que c'est ça là que j'ai pas. Ça, voilà. Ok, donc là on a ça, il nous reste... Alors après il faut aussi définir une autre variable, c'est quand la balle tombe en bas de l'écran, donc dépasse la valeur haute de l'écran qui est 8. Donc là on lui fait if self.y supérieur à screen 8. Alors là, eh bien, on va faire un self.kill. Voilà. Alors, en fait, on tue la balle si ça dépasse cette valeur-là. Il nous manque plus qu'à faire le rebond ici sur la partie haute. Donc ici, nous allons créer une fonction qu'on va faire def rebound de self.
Alors self, et il faut passer une variable. Voilà, la différence, c'est ça, diff. Ici, donc, cette fonction va nous permettre de faire des rebonds sur tout ce qui est horizontal, et pas le vertical, que l'horizontal. Donc là, on va faire self.direction est égal à 180 moins self.direction, et on va récupérer en fait le modulo de la division par 360, et on fait self direction et moins la différence. Voilà. Voilà, donc là, on a normalement ce qu'il faut. On va tester. Donc, on a quand même une erreur. Je pense que j'ai fait une erreur de signe. Parce que là, voilà, quand je suis ici, voilà, si j'appuie sur le bouton droit de ma souris, ben, la balle, elle part vers l'arrière. Et pareil de l'autre côté. Donc, on va rectifier. Oui, donc mon erreur, elle est ici, là. On a fait trop vite ici. Le Y, là, c'est moins. D'accord, on incrémente le X, on décrémente le Y, parce qu'il faut qu'on monte. Si on incrémente le Y, ça va descendre. Hein. Bon, après, j'ai une erreur ici aussi, là, au niveau de l'UDAPT sur ball, d'accord. Ici, c'est mal orthographié, c'est pas redoon, hein, c'est reboon, avec un B. Hein. Voilà, ma fonction, c'est celle-là, c'est reboon. Donc là, si on regarde, si on lance le jeu, on a bien un début de quelque chose. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'ici, j'ai ma raquette, je bouge, ma boule reste sur la raquette. Je me mets par exemple de ce côté-là, hein, un peu plus vers la droite. Si j'appuie sur le bouton droit, voilà, ma boule, elle part. Par contre, voilà, ça rebondit des coins, mais par contre, hop, voilà, ça rebondit pas sur la raquette parce qu'il faut qu'on fasse les collisions sur la raquette. Donc, pour faire les collisions sur la raquette, eh bien, on va aller dans Level, ici, dans la classe Level, et on va créer, par exemple ici, là, à ce niveau-là, on va créer une fonction qu'on va, en fait, il faut qu'on teste à ce niveau-là, dans l'affichage du player, par exemple à ce niveau-là, il va falloir qu'on lance un test de collision entre la balle et le player. Donc on va écrire self.player ball collide. Donc ça va être la fonction que je vais créer. De L, c'est mieux, voilà. En fait, ça s'appelle, voilà, c'est pour tester les collisions entre le player et la balle. Ici, on va créer donc une fonction, def, on va passer self, et dans cette fonction, eh bien, on va tester les collisions entre le player et la balle. Et s'il y a une collision, eh bien, on va renvoyer la balle avec des effets. Donc, on va dire qu'il faut que je récupère mon player. Donc, mon player, il est dans self.player sprite.sprite. Il faut que je récupère mes balles. Hein. Donc, c'est ball. On va les appeler ball. Et puis on va dire self.ball sprite, donc tous mes sprites. Là, sprite avec un S parce que c'est un groupe. Hein. Et là, on va chercher, en fait, on va chercher les collisions. Donc on va dire it qui est égal à pgame.sprite collide. Et on va faire player avec balls, pardon, balls, et on va mettre false. Et on va dire que pour tous les hits qui sont dans la liste des hits, voilà, eh bien on va faire if hit.rect.collide rect avec player.rect. Donc si le rectangle de ceux qui sont concernés ici, là qu'on a trouvé au niveau des sprite collide, si
le rectangle est en collision avec le rectangle du player, eh bien on va calculer donc une différence qu'on va appeler donc player.rect.x plus player.rect.width divisé par 2 moins donc la balle qui est concernée, là, qui s'appelle it dans notre cas, rect, plus x, plus 10 divisé par 2. Ça, c'est une chose. Et après, on fait donc it.rect.y est égal à screen8 moins player rect.height moins it.rect.height moins 1. Et on fait it.rebound de diff. Donc là, on va avoir les collisions entre le player et la balle. On n'a pas les collisions là pour l'instant avec les briques, hein, d'accord? Donc ici, on a rajouté ça, ici, on a créé ça, il ne nous reste plus qu'à tester. On a une erreur de frappe, ici, c'est pas if, c'est it, c'est un T là. Hein. Donc là, si on lance le jeu, eh bien, on aura donc des rebonds. Alors ici, on se met quelque part à droite ou à gauche, on lance, voilà, la boule elle part. Ici, hop, j'ai un rebond, hop, j'ai un rebond, avec un effet, j'ai un rebond, voilà, donc la balle rebondit, voilà. On a bien un effet de mouvement, de rebond, voilà, ici, voilà, c'est bon. Donc là, on a fait une bonne partie du jeu. On va faire après donc toute la partie des collisions avec les briques, et des bonus qui vont tomber, et puis voilà, et les scores, etc. Mais là, déjà, on a une bonne partie du jeu. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui, et puis, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et à une prochaine séance.